Nous allons voir l'exercice numéro 16 de la page 123 concernant le potassium 40. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le potassium 40, K, nombre nucléaire 40 et le nombre de protons 19, est partiellement responsable de la radioactivité du corps humain. Rappelons-nous, en cours, nous avons dit que le corps humain contribue à 12% de la radioactivité naturelle. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, c'est un noyau radioactif qui peut se transformer en calcium, donc en calcium 40 et en argon 40. C'est-à-dire que notre potassium 40, 19, il peut se transformer en calcium 40 et en argon 40. Alors, la question. Alors, il va émettre une particule chargée. La question, quel doit être nécessairement le nombre de nucléons de chaque particule émise? Justifiez la réponse. Là, on voit de visu rapide, et c'est évident que le nombre de nucléons du potassium est conservé dans le calcium et dans cet argon. Dans l'argon et dans le calcium. Cela veut dire que le nombre de nucléons est entièrement là. Il est là, donc la particule émise ne peut contenir de nucléons. Les 40 sont ici, ils sont là, on les retrouve. Suivant la loi de la conservation du nombre de nucléons. Alors, ça c'est pour la première question. Donc, pas de nucléons pour pas de nucléons. Je l'écris. Alors, deuxième question. Parmi les transformations, l'une émet un électron, donc nucléon 0, charge négative, et l'autre, elle émet un positon. Un positon, c'est un électron positif de charge plus 1, pas de nucléon. Effectivement, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, on nous demande d'écrire une équation, des équations de ces deux réactions. Alors, on va les écrire. C'est quoi ces réactions? Alors, nous avons le potassium 40, avec le nombre de protons 19, qui va premièrement, pour le premier cas, nous donner du calcium 40, plus un électron. Donc, on va voir quel genre d'électron. C'est un positon ou un électron. Donc, nous allons voir à travers le tableau de la classification périodique des éléments où est le calcium et le potassium. Le potassium 19, il est là. Et le calcium, en fait, quand il gagne un proton pour devenir du calcium. Alors, le calcium, donc il gagne un proton, nous avons 20. Alors, pour le nombre de nucléons, ce problème était réglé, c'est 0 ici, mais pour la conservation de la charge électrique, nous avons 19 et on se retrouve avec 20 charges positives. Mais il faut que ce soit le tout, la somme ici doit être égale à 19. Donc ici, c'est automatiquement une charge négative. 20 moins 1 égale 19. Ici, on a conservé la loi. On a conservé le nombre de charges positives. Pour le deuxième cas de la transformation du potassium, c'est 40 et 19 qui va me donner de l'argon. De l'argon qui serait 40. On va voir où se situe l'argon. L'argon, j'ai le potassium là. L'argon, il est là. Tiens, le nombre atomique, c'est 18. Donc, il a 18 protons. 18 protons, plus, évidemment, un électron, on a vu qu'il n'y a pas de nombre de nucléons, le nombre de nucléons est nul, et ici on doit retrouver, si la conservation du nombre de charges doit être 18 plus 1, donc j'aurai un positon. Un positon, là j'ai conservé, j'ai respecté des lois de la conservation, et là j'ai un électron. Ça, c'est une émission bêta plus, et celle-là, c'est une émission bêta moins. Il émet un électron négatif.
N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.